Bonjour à toi, j'espère qu'aujourd'hui tu es fort et motivé. Je suis Benoît De Smith, entrepreneur et investisseur immobilier, et aujourd'hui on voit ensemble comment augmenter vraiment drastiquement tes chances dans le domaine de l'investissement immobilier ou dans la création de business. Tout d'abord, la chance, ça se provoque. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de râler durant toute la journée. En fait, toute la journée, elles passent leur temps à râler, à être tristes en fait de la vie qu'ils ont. Et ils se disent ouais, moi j'ai pas gagné au loto, oui, moi j'ai pas l'argent qu'il me faut, j'ai pas le temps qu'il me faut, la santé qu'il me faut. Mais ces personnes-là souvent ne mettent rien en place, ne font rien pour réussir à voir leur vie d'une autre manière. Elles ne tentent pas des choses qui vont permettre d'avoir de la chance. Je vais te donner un exemple. Par exemple, imaginons que tu as envie d'investir dans le domaine immobilier, que tu as envie de gagner de l'argent dans le domaine immobilier. D'accord ? Tu as envie d'avoir de la chance dans ce domaine-là et pouvoir gagner de l'argent là. Forcément, si tu veux pouvoir avoir des opportunités dans ce domaine-là, tu vas en parler à beaucoup de personnes, tu vas commencer à te renseigner sur le domaine, à te former, à savoir comment ça fonctionne, etc. À peut-être regarder un peu des annonces et tout. Et forcément, en baignant dedans, en te renseignant, en parlant aux gens, tu vas te créer une espèce d'énergie, tu vas créer une espèce d'énergie autour de cette idée-là, autour de cette envie-là que tu as, et à un moment donné, tu vas avoir des opportunités qui vont se créer et des choses sur lesquelles tu pourras agir pour pouvoir donc évoluer et avoir de bons résultats dans ces domaines-là. Alors que les personnes qui ne font rien et qui ne font juste oui, moi j'ai pas de bien immobilier qui me permet de rapporter de l'argent, mais que ces personnes-là ne font rien, forcément elles ne se créent pas de chance et donc du coup elles ne cherchent pas à avoir plus de chance et plus d'opportunités. Et ensuite, c'est le fait de passer à l'action. D'accord ? Or, c'est bien de se renseigner, d'en parler, de se créer des opportunités. On va avoir des choses qui vont nous passer devant le nez, mais si on ne les attrape pas, si au passage, on ne les saisit pas, bien souvent, ces opportunités-là passent juste devant nous et on se dit mince, alors j'aurais dû les saisir, j'aurais dû passer à l'action, j'aurais dû faire l'effort, faire la chose qu'il fallait pour réussir donc à obtenir ce résultat et pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Toutes les étapes de la chance, des opportunités, sont des étapes qui filtrent à chaque fois les personnes. Donc la première chose, c'est voir une vision, se créer un écosystème autour des choses que l'on désire. Ensuite, c'est passer à l'action lorsqu'on voit des opportunités. Beaucoup de personnes ne le font pas. Et enfin, pour terminer, si on veut pouvoir continuer d'évoluer dans certains domaines, que ce soit immobilier, dans les business comme moi je fais, donc en étant indépendant, en pouvant travailler dans un domaine qui nous plaît, pouvoir gagner de l'argent dans le domaine entrepreneurial, en étant son propre patron, ou avoir des rentrées tous les mois ou toutes les semaines sur la location saisonnière grâce à nos investissements immobiliers, et pouvoir continuer d'évoluer dans ce domaine-là, on doit cultiver les opportunités que l'on a et pas les consommer. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que demain, imagine que tu gagnes au loto, d'accord ? Parce que de nouveau, tu avais joué aux différents tickets, donc tu avais joué, tu as réussi à gagner, d'accord ? Donc, et là, à ce moment-là, avec ton argent, tu as deux possibilités. Ou alors, tu dépenses tout ton argent dans des choses qui te font plaisir, tu as envie d'acheter une grosse voiture, une meilleure maison, tu as envie de partir en voyage, faire le tour du monde. Ça, c'est une possibilité. Ou la seconde, tu peux utiliser tout l'argent ou une partie de l'argent, d'accord, pour continuer à investir dans d'autres choses. D'accord ? C'est la même chose dans le domaine de l'investissement immobilier. Imaginons que tu arrives à faire un premier investissement. Le premier investissement te rapporte un cash flow net. Donc tous les mois, c'est ça un cash flow, tu arrives à gagner de l'argent en plus sur ton compte. Donc tu gagnes de l'argent tous les mois. Tu as deux possibilités. Ou tu augmentes ton niveau de vie par rapport à l'argent qui arrive en plus sur ton compte de plusieurs centaines d'euros. Ou alors tu te dis ok, moi j'ai réussi à faire un investissement, celui-ci est rentable, c'est super, j'ai envie quand même d'en profiter un petit peu, mais il ne faut pas que ça s'arrête. Et donc du coup là tu te dis ok, je vais prendre par exemple 50% des bénéfices net que l'investissement me permet de gagner, et les 50 autres des bénéfices, je les réinvestis dans une nouvelle affaire, donc dans un nouvel investissement, pour que ceci permette de me créer une espèce de boule de neige, une espèce de système, un nouveau système qui va permettre de s'auto-alimenter de plus en plus rapidement pour que je puisse gagner de plus en plus rapidement de l'argent et atteindre mes objectifs de plus en plus vite. Donc ça, c'est le fait de ne pas craquer lorsqu'on commence à gagner quelque chose, de vraiment réinvestir
et de cultiver les opportunités que l'on a et les gains qu'on arrive à générer grâce à nos différentes sources de revenus. Aujourd'hui, justement, quand on parle d'opportunités, j'ai lancé un grand événement autour du Black Friday. Tu sais, le système de promotion Black Friday, il y en a beaucoup qui le font. Moi, c'est la première fois que je fais une promotion autour de cet événement-là. Et je fais une grosse promotion, je fais 50% sur toutes mes formations pendant quelques jours, donc jusque dimanche uniquement, je fais donc 50%. Et quelque part, cette opportunité-là, tu vas voir que beaucoup de personnes vont être intéressées, vont voir les formations, vont se dire « Ah bah oui, ces formations-là, elles peuvent me permettre d'évoluer un cran au-dessus que là où je suis, elles me permettent de débloquer mes problèmes, de vraiment pouvoir évoluer, elles me permettent de gagner d'argent, beaucoup plus d'argent que le prix de la formation. » Savoir que beaucoup de personnes, malgré qu'elles sont très intéressées, ne passeront pas à l'action, n'achèteront pas la formation et que je ne les reverrai plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre avoir envie de quelque chose, s'imaginer l'avoir et faire les efforts qu'il faut pour atteindre ces résultats-là. D'accord? Et évidemment, plus on va avoir de l'implication, plus on va avoir de la motivation, plus on va passer à l'action en direction de quelque chose, plus on a des chances d'obtenir des résultats. Si les formations t'intéressent, je t'invite à aller regarder toi-même dans les liens en dessous de la vidéo un petit peu ce qu'elles peuvent t'apporter. Évidemment, ne prends pas les formations si ce n'est pas pour les appliquer, pour obtenir des résultats et pour te permettre d'évoluer plus rapidement dans tes projets. Je ne veux pas de ton argent si ce n'est pas pour que tu puisses en créer davantage que ce que tu as investi. Si tu as apprécié la vidéo et que tu désires en avoir plus, pouvoir évoluer plus rapidement, je t'invite à aller regarder les liens en dessous de la vidéo et on se retrouve à tout de suite dans les formations. Ciao!